Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un verset coranique très précis à la sourate 16, verset 43, qui parle de Ahla ad-Dhikri, les gens du rappel. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que hier j'ai entendu un arabophone qui prétendait que Ahla ad-Dhikri voulait dire les savants musulmans. C'est pas la première fois que j'entends cela, et c'est une grossière manipulation pour détourner le sens des mots dans le Coran. Et je vais vous montrer pourquoi. Le verset en question dit ceci. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. En arabe, ça dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Donc, ahla dhikri, ici, ça a été traduit par les gens du rappel, qui est correct, puisque ad-dhikr, c'est le rappel. Donc, certains musulmans, qui pourtant connaissent très bien l'arabe, prétendent que ad-dhikr ne veut pas dire rappel, ils prétendent que ça veut dire savoir. Donc, ils prétendent que Ahl ad-Dhikri veut dire les savants musulmans. C'est une totale falsification. Et pourquoi? Parce que les mêmes personnes, quand ils vous parlent des savants musulmans, ils n'utilisent pas le mot ad-Dhikr, ils utilisent le mot al-ilm. C'est-à-dire, ils vous disent que c'est des ulama. En arabe, les savants, c'est ulama, et le savoir, c'est al-ilm. Ad-Dhikr, c'est pas du tout le savoir. Ad-Dhikr, c'est le rappel. Et vous pouvez le voir, vous pouvez le vérifier dans plusieurs dictionnaires arabes. Ici, on a une fiche détaillée du mot Ad-Dhikri sur coranseul.com, qui est un site intéressant pour retrouver la racine des mots, etc. Donc vous voyez que la signification générale, c'est le rappel. On va prendre ici l'encyclopédie Britannica qui définit le mot al-asm, dhikr, en tant que mémoire, souvenir, etc. Et vous avez également le verbe dhakara qui peut être utilisé et ça montre que ça veut dire mentionner, indiquer, rapporter, se souvenir, rappeler. Vous voyez bien que le sens général, c'est le rappel. Ce n'est absolument pas le savoir. Et pour finir, vous avez la traduction Google. Si vous tapez le rappel, il va vous le traduire par tadkir, c'est-à-dire le rappel, at-tadkir. Donc pourquoi les gens veulent vous faire croire que Ahl ad-Dhikr veut dire les savants musulmans? Premier point, ils veulent vous faire croire que Allah, quand il vous parle dans ce verset coranique, ils veulent vous faire croire que Allah parle des savants musulmans. Donc c'est quelque chose de très très grave de mentir sciemment sur Allah. Parce que ad-Dhikr, ça ne veut absolument pas dire savoir. Et ils le savent bien. Mais ils veulent lui donner cette interprétation. Pourquoi ils veulent lui donner cette interprétation? Parce qu'ils veulent légitimer ceux qu'ils veulent ériger en savants. C'est-à-dire ils veulent légitimer les savants musulmans et ils falsifient le sens même du mot arabe dont le sens est très clair. Troisième point, en fait, le but ultime de cette falsification, c'est de tenter de légitimer les hadiths des hommes. Au final, c'est ça le but ultime. Parce que les savants musulmans, ils partent et viennent, c'est-à-dire ils ne sont pas éternels, alors que les hadiths, ils vont rester. C'est-à-dire les savants, ceux qu'ils appellent savants musulmans aujourd'hui, ils seront remplacés demain par d'autres personnes. Et ils vont tous
toujours se baser sur les hadiths. Donc le but final, c'est de vous faire croire que Dieu est en train de vous parler de ce que eux-mêmes appellent savants, alors que Allah vous dit clairement, c'est les gens du rappel. Et on va voir après, c'est qui les gens du rappel. Ici, on va voir la sourate 26. Ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela, sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Sur ton cœur, ici, ça parle du prophète Mohammed. Donc, Allah a fait descendre le Coran sur son cœur pour qu'il soit du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire, bi lisanin arabin mubin. Qu'est-ce que Allah nous dit? Il nous dit que la langue arabe, il l'a fait descendre justement en une langue arabe très claire. Donc, ça ne sert à rien de tenter de falsifier un mot qui veut dire rappel pour lui faire dire autre chose. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne passe pas. Aujourd'hui, on est chanceux puisque on vit à l'âge de l'information. Vous pouvez vérifier n'importe quelle information. Vous pouvez trouver sur Internet des dictionnaires multiples. Vous pouvez contre-vérifier de plusieurs sources pour vous assurer ce qu'un mot veut dire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va reprendre le verset qu'on a pris, parce que je vais vous montrer que le Coran même apporte la signification du mot gens du rappel, Ahl al-Dhikri. Donc, sourate 16, verset 43, « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ensuite, avec des preuves évidentes et des livres saints. » Qu'est-ce que ça veut dire avec des preuves évidentes et des livres saints? Il suffit de voir le verset qui précède, parce que ça, c'est la suite du verset d'avant. Ça dit, « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes qui sont venus avec des preuves évidentes et des livres saints. » À qui s'adresse Allah ici? Quand il dit « avant toi », il s'adresse au prophète Mohammed. Nous avons envoyé avant toi des révélations et c'est des messagers qui les ont apportés avec des preuves évidentes et des livres saints. Donc, et pourquoi c'est le prophète Mohammed? Regardez la suite. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Sur qui Allah a fait descendre le Coran? Sur le prophète Mohammed. C'est pour ça qu'il dit « Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran. » Voyez, donc, ici, quand Dieu nous dit au verset 43, « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas », il est en train de parler des gens qui ont vécu avant le prophète Mohammed et qui ont reçu des preuves évidentes et des livres saints, comme Allah le précise au verset 43. Voyez, nous n'avons envoyé avant toi. C'est-à-dire, Dieu parle de ce qu'il a envoyé avant le prophète Mohammed, avant le Coran. Et il dit, on n'a envoyé que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. C'est qui les hommes que Allah a envoyés avant le prophète Mohammed? Il a envoyé Jésus, il a envoyé Moïse, il a envoyé David, il a envoyé Salomon, etc. Il nous dit, ils sont venus avec des preuves évidentes. Il y a des versets coraniques qui parlent de Jésus qui est venu avec des preuves évidentes. Et des livres saints, on va voir par la suite un verset où le Coran confirme les livres saints qui sont descendus après le prophète Mohammed. Donc vous voyez que ici, le verset 43, en réalité, il ne faut pas le lire seul, parce que le verset 44, justement, explique le verset 43, le complète
et nous donne le vrai sens de Ahl al-Dhikri. Ici, je voulais revenir sur ce point. Regardez le verset ici. Prêtez attention, regardez. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Prêtez attention ou à savez pas. Vous voyez, ça part du savoir. Si vous ne savez pas, ça part du savoir. On est d'accord. Regardez la fiche détaillée de ce mot. En arabe, si vous ne savez pas, la ta'lamoun. La ta'lamoun, la racine de ta'lamoun, c'est alima. Alima qui veut dire le savoir. Al-ilm, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le savoir. Vous voyez bien que c'est pas ad-dhikr. Ad-dhikr, ça ne veut pas dire le savoir. Ad-dhikr, ça veut dire le rappel. Al-ilm, ça veut dire le savoir. Vous voyez? Donc, on va voir les faits. C'est-à-dire, premier point, à l'époque du prophète Mohammed, le plus savant et le mieux guidé était le prophète lui-même. Pensez-vous qu'il y avait des savants musulmans qui étaient plus connaisseurs que le prophète et messager de Dieu lui-même, de son vivant? Il n'y avait pas. À l'époque du prophète Mohammed, c'était lui le plus savant, c'était lui le mieux guidé, puisque c'est lui que Allah avait choisi. Vous voyez, il n'y avait pas de personne plus savante que lui. Deuxième point, Allah, dans le verset qu'on a vu précédent, il nous parle clairement des révélations avant le Coran. Donc les personnes que dont Dieu parle par Ahl al-Dhikri, ce n'est pas les gens qui vivent avec le prophète Mohammed, c'est les gens qui ont reçu le rappel, justement, avant le Coran. Troisième point, qu'est-ce que les gens du rappel auraient fait? Pourquoi Dieu demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas? Les gens du rappel, ils auraient confirmé justement les précédentes révélations divines, c'est-à-dire l'Évangile et la Torah, et ils auraient confirmé les précédents messagers, à savoir Jésus, Moïse, David, etc. C'est exactement ça ce que Dieu nous dit. Dans ce verset, on va voir que le Coran confirme la Torah et l'Évangile. Sourate 3, verset 3, « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. » Donc ici, ça parle du prophète Mohammed. Sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait descendre le livre avec la vérité. C'est-à-dire que le Coran contient la vérité. Qu'est-ce que cette vérité dit? Confirmant les livres descendus avant lui. Donc, le Coran confirme les livres qui sont venus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. At-Tawra ou Al-Injil en arabe. Auparavant, en tant que guide pour les gens. Donc, ici, le Coran nous dit que la Torah et l'Évangile ont été descendus en tant que guide pour les gens. Ensuite, et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Voyez ici, Dieu dit ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah, pluriel. C'est-à-dire que Allah nous demande de croire en toutes ces révélations. Il ne suffit pas de croire au Coran seul, ou seulement le Coran, il faut croire en toutes les révélations d'Allah, incluant la Torah et l'Évangile. Ici, on va voir quelques versets coraniques qui ont le même mot-clé ad-dhikra, c'est-à-dire le rappel. Parfois, pour comprendre le mieux le sens d'un mot, c'est de retrouver tous les versets coraniques qui reprennent le même mot-clé. Donc ici, à la sourate 15, verset 9, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Voyez bien que ça ne peut pas être le savoir,
Ad-dhikr, ça peut pas être le savoir, mais c'est bien le rappel, puisque le Coran est appelé plusieurs fois comme étant un livre de rappel qui vient rappeler les précédentes révélations. Comme on l'a vu dans les versets précédents, où on a vu que le Coran confirme la Torah et l'Évangile et ce qui est venu avant lui. Deuxième verset, Sad, par le Coran, porteur du rappel. Voyez en arabe le même mot-clé, ad-dhikri, qui veut dire le rappel. Donc ici, Allah nous dit que le Coran, ce livre, est porteur du rappel. On va conclure. Conclusion, méfiez-vous des falsificateurs qui cherchent à changer le sens des mots. En changeant le sens des mots, ils cherchent à modifier le sens du verset. Donc les mots sont très clairs. Allah a dit qu'il a révélé le Coran bilisanin arabin mubin. Donc vous trouvez n'importe quel dictionnaire, vous allez voir que le ad-dhikr, ça veut dire le rappel. Ça ne veut absolument pas dire le savoir. Dans le verset concerné, Allah ne parle absolument pas des savants musulmans, il parle des gens du rappel qui ont reçu les précédentes révélations avant le prophète Mohammed. Le verset dit « avant toi », le « toi » ça désigne le prophète Mohammed. Donc avant toi, les gens du rappel qui ont reçu les révélations avant Mohammed. C'est à eux qu'il fallait demander. Et troisième point, juste pour préciser que ce verset ne demande pas de suivre ni d'obéir aux gens du rappel. Parce que certains chrétiens pourraient penser que, oui, regardez, Allah demande de nous demander à nous. C'est nous les gens du rappel. Il faut remettre le verset dans son contexte. Le verset demande « si vous ne savez pas ». Donc il ne faut pas oublier le « si ». Il parle aux gens à l'époque du prophète Mohammed, puisqu'il s'adresse au prophète Mohammed de son vivant. Donc les gens à l'époque du prophète Mohammed, Dieu leur dit « si vous ne savez pas », c'est-à-dire que si vous n'avez pas connaissance de ce qu'on a fait descendre avant les précédentes révélations et les livres précédents, demandez aux gens du rappel. Et les gens du rappel, ils leur auraient confirmé que oui, Jésus était un messager d'Allah, c'était le Messie. Oui, Moïse, c'était le messager d'Allah. Oui, la Torah, c'est un livre saint. Aurait confirmé, parce que à l'époque du prophète Mohammed, les gens à qui le prophète a parlé ou qui ont suivi le prophète, ils ne connaissaient pas forcément Jésus, ils ne connaissaient pas forcément Moïse, puisque le peuple arabe n'avait pas reçu de messagers. Ça nous le dit dans le Coran. Donc voilà, c'est un contexte précis. Notez bien que Allah ne demande pas d'obéir ou de suivre les gens du rappel. C'est un contexte précis. Voilà. J'espère avoir été clair. De toute façon, le but premier de la vidéo, c'était de démontrer que les gens du rappel, c'est-à-dire les gens, ils cherchent à vous faire croire que Ahl ad-dhikr, c'est les savants musulmans. Absolument pas. C'est une totale perversion, c'est une totale falsification. Et le but de cette vidéo était de dénoncer cela et de vous éclairer sur cela. Merci de m'avoir écouté et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.